Bonjour tout le monde, bienvenue à leçon numéro 15, livre des Actes des Apôtres. Un peu plus court aujourd'hui, je vais simplement faire une révision avec vous en préparation pour l'examen final. Donc, sans plus tarder, nous allons prier et ensuite prenez vos notes de cours et nous allons réviser. D'accord, Père, merci encore pour aujourd'hui. On vous demande, Père, de bénir ce temps de révision ensemble, afin de préparer les étudiants pour leur examen. Et je vous demande, Père, de nous bénir ensemble au nom de Jésus. Amen. OK, je peux faire une capture d'écran si vous voulez. Ça va peut-être vous permettre de voir. OK, donc, évidemment, le livre qu'on regarde de la Bible, c'est le livre des Actes des Apôtres. Et chose importante à savoir, évidemment, mon nom, hein, c'est moi qui enseigne la classe. Il va peut-être avoir une question sur ça à l'examen, donc portez attention à cela. Donc, quelques faits, n'est-ce pas? Luc est l'auteur du livre des Actes, comporte 28 chapitres. C'est le type de livre, c'est un livre historique, d'accord? C'est un narratif historique. Donc, Acte fait la narration du début de l'Église, n'est-ce pas, et son expansion à travers le monde. Et donc, les premiers versets, évidemment, sont des versets clés du livre des Actes. Et voici un peu la grande division, n'est-ce pas? Donc, c'est important de savoir qu'il y a 3 grandes divisions dans le livre des Actes, OK? Et ça va être à l'examen, les 3 grandes divisions. Le témoignage à Jérusalem est la première grande division. La deuxième grande division, c'est le témoignage dans la Judée et la Samarie. Et le témoignage numéro 3, c'est le témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord? Donc Jérusalem, Judée et la Samarie, aux extrémités de la terre, et on voit dans le livre des Actes ce processus-là, d'accord? Comment l'Évangile part de Jérusalem et elle prend de l'expansion partout à travers le monde jusqu'à Rome. D'accord? Dans le témoignage de Jérusalem, Luc écrit à Théophile. Et si vous vous rappelez, lorsqu'on a étudié le livre de Luc, oui, l'évangile de Luc, Luc écrivait à un homme qui s'appelle Théophile. Et donc, Acte est en réalité la partie 2 de ce que Luc a écrit à Théophile. Dans la partie 1, Luc a écrit ce que Jésus avait fait, n'est-ce pas? Et dans la partie 2, eh bien, Luc montre qu'est-ce qui est arrivé après la mort et la résurrection du Seigneur. Donc, Luc fait juste poursuivre ces événements-là. Et donc, Jésus avait donné 2 commandements à ses apôtres avant de quitter. C'était de rester à Jérusalem et il devait être des témoins dans le monde. N'est-ce pas? Donc, Acte 1:8, c'est le verset clé du livre des Actes. OK? Acte 1:8, c'est le verset clé du livre des Actes. OK? Et donc, les apôtres vont attendre à Jérusalem et puis ils vont recevoir le Saint-Esprit à qu'est-ce qu'on appelle la Pentecôte. OK? Donc, il peut y avoir dans l'examen des associations d'événements. OK? Donc, la Pentecôte, descente du Saint-Esprit. D'accord? Assez simple comme ça. Après ça, il faut aussi avoir une connaissance globale du livre, d'accord? Un peu les personnages marquants. Donc, Pierre est un personnage marquant, surtout au début. Et lorsque Pierre va laisser sa place un peu plus à Paul vers la fin du livre des Actes, OK? Je regarde un peu ici.
Ah, comme Ananias et Saphira. Ok, ça c'est un autre événement. Ok, Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. D'accord? Donc, encore avec des associations, vous êtes capable de faire ces choses-là. Des noms importants également, comme les premiers diacres. D'accord? Le martyr d'Étienne. Donc, les personnes clés, c'est important de les savoir. Okay? Qui a parlé à l'eunuque éthiopien? Eh bien, on parle de Philippe. D'accord? Et donc, Saul également. OK? Si je vous demande, est-ce que Saul et Paul sont la même personne? Vrai ou faux? Eh bien, ce serait vrai. Ils sont la même personne. D'accord? Saul de Tarse et Paul sont les mêmes individus. Aussi également qui a été aveuglé sur le chemin, n'est-ce pas, qui a été aveuglé par une vision de l'Éternel, eh bien, ce serait Saul ou bien Paul, d'accord? Que j'utilise Saul ou que j'utilise Paul, c'est la même personne. D'accord? Ça, c'était votre examen. Donc oui, il va y avoir des questions qu'il y avait à votre examen. OK? De mi-session, il va y avoir ces questions-là. Vous avez ici des événements avec des flèches à faire. Très important. L'église à Antioche, ok? Donc, si je vous demande à quelle église est-ce que les gens ont été appelés chrétiens pour la première fois, eh bien, ce serait l'église à Antioche. Si je vous demande qui est demeuré à Antioche pour enseigner les croyants, eh bien, vous pourriez me répondre Barnabas et Paul. Qui a été envoyé de l'église d'Antioche pour faire l'œuvre missionnaire à travers le monde, eh bien, vous pourrez me dire Paul et Barnabas. Et Paul et Barnabas. Et qui a accompagné Paul lors du deuxième voyage missionnaire? Donc, ça pourrait me dire Silas. C'est pas Silas, il y a eu Timothée et Luc également. Mais ça va être dans des choix de réponse. Okay? Donc, vous prenez le bon choix. Acte chapitre 10, évidemment, Pierre et Corneille. Okay? Encore, ça va être beaucoup d'associations d'événements. Okay? Donc, si vous avez bien suivi, vous devriez être capable de faire ces associations-là. Donc, si vous revisez vos notes, vous devriez être en mesure de bien faire à l'examen. Si je vous demande aussi combien de voyages missionnaires est-ce que Paul a fait, ben, vous devriez être capable de me dire qu'il a fait 3 voyages missionnaires. Je pourrais vous demander aussi le livre des Actes se termine avec Paul qui se retrouve dans quelle ville? Eh bien, vous devriez me dire Rome. N'est-ce pas? Donc, Paul a fini à Rome. Et c'est comme ça que le livre des Actes se conclut. D'accord? Donc, c'est pas mal ça, honnêtement. Donc, les associations, quelques mots-clés. Donc, si vous révisez vos notes, vous allez être en mesure de faire très, très bien à l'examen. Et encore une fois, ça a été une joie de vous enseigner dans cette classe. J'espère que vous allez bien faire, j'espère que vous allez bien étudier. Plusieurs questions qui étaient là à l'examen de mi-session vont se retrouver à l'examen final. D'accord? Donc, vous avez le temps de réviser ces choses-là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci encore du temps qu'on a pu passer ensemble et faites bien à l'examen final. Que ça vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.